Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série WandaVision. Effectivement on a eu un épisode 5 de taré et comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler un petit peu du caméo final. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu l'épisode 5, quittez la vidéo en fait. Je pense que tout le monde l'a vu, ça fait déjà plus d'une semaine, enfin ça fait une semaine presque que l'épisode est sorti. Donc je pars du principe que tout le monde a vu l'épisode 5 et ma miniature elle spoil, je m'en branle totalement. Il y en a qui vont me le dire, ta miniature elle spoil. Ça fait vraiment 5-6 jours que l'épisode est sorti. Sur Twitter on en parle de partout, donc allez pas me casser les couilles. Je t'aurais dit je sors la vidéo le même jour ou un jour plus tard, je t'aurais dit c'est normal parce que les gens ont pas encore tous vu l'épisode, ce qui est normal, etc. Et puis c'est trop frais. Là ça fait presque une semaine que l'épisode est sorti, c'est bon, quand même je peux sortir ma vidéo. Voilà, c'était le petit coup de gueule parce que je sais qu'il y a toujours un rageux dans les commentaires qui va dire ça, coucou à toi le rageux. Sinon dans cette vidéo là on va parler un petit peu du caméo final, du coup de l'arrivée de Pietro Maximoff joué par Evan Peters, ce n'est pas le Pietro Maximoff joué par Aaron Taylor-Johnson qui est l'acteur du MCU. L'acteur des X-Men débarque comme ça à la fin de l'épisode 5 et là, mindfuck total, j'ai 50 000 théories dans la tête et on va parler un petit peu de tout ça, du rôle de Evan Peters, comment il est arrivé. Je vous réserve bien sûr ma théorie croustillante pour la fin. Bref, c'est une vidéo consacrée à l'arrivée d'Evan Peters en Pietro Maximoff. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, ça fait super plaisir aussi parce qu'il va y avoir d'autres vidéos sur l'univers Marvel qui vont arriver, donc pensez-y, ça fait super plaisir. Déjà, comment Pietro Maximoff, joué par Evan Peters, est arrivé dans l'épisode 5 comme ça, dans Westview? Comment? Par qui? Quoi? Je vous propose plusieurs théories. Quel serait le rôle aussi de Pietro dans cette série? Il y a une première théorie qui est un petit peu farfelue, mais que je voulais en parler en vidéo. Ça pourrait être le Sword qui envoie justement ce personnage-là, joué par Evan Peters, se faisant passer pour Pietro Maximoff. Oui, effectivement, cette théorie est un petit peu folle, mais dans le MCU, on peut s'attendre à tout, donc pourquoi pas? Pourquoi pas le Sword aurait trouvé un humain sur Terre, justement, qui ressemble fortement au Pietro Maximoff, joué par Aaron Taylor-Johnson. Le Sword justement lui fait un petit récap un petit peu de qui il est, voilà, qu'on lui propose un tel job, en gros, de s'incruster dans Westview. Tu te fais passer pour ce personnage-là, tu dois être le frère de Wanda, tu dois savoir ça, le mec il suit plein de cours et tout sur le personnage de Pietro Maximoff et sur l'histoire un petit peu de la famille Maximoff pour qu'il soit incollable quand il va rencontrer Wanda. Et ensuite, il débarque dans Westview. On sait que quand on rentre dans Lex, qui est un petit peu le monde de Wanda, on sait qu'on est un petit peu modifié, un petit peu que ça soit esthétiquement parlant. On a pu voir un premier drone qui était rentré dans Lex et qui a été modifié, qui était plus la même forme parce que en fait on est dans les années 80, donc forcément c'est esthétiquement on est modifié. Et les personnages aussi on a pu le voir avec l'apiculteur qu'il était un petit peu modifié son apparence. Et donc pourquoi pas le Sword qui prend un personnage, qui l'envoie dans Westview et il est un petit peu modifié en fonction de la temporalité et du coup il devient un petit peu Evan Peters. C'est une théorie très peu probable mais je voulais quand même la proposer. On le sait que Pietro Maximoff est mort à la fin du film Avengers Ère d'Ultron, dans la bataille de Sokovie. You didn't see that coming. Ensuite, je voulais quand même parler de justement la théorie de Wanda qui justement ferait apparaître Pietro Maximoff, mais qui est totalement fausse cette théorie, mais je voulais quand même en parler parce que en fait tout simplement on voit que Wanda ne contrôle pas à 100% la réalité. Elle le dit elle-même lors d'une discussion à la fin de l'épisode 5 avec Vision, qu'elle contrôle pas forcément le rendez-vous chez le médecin de tel habitant, elle contrôle pas forcément tout, elle contrôle la plupart des consciences des habitants mais pas tout. Et justement Wanda l'a même dit elle-même qu'elle n'a pas contrôlé du tout l'arrivée, c'est pas elle qui a fait venir Pietro Maximoff dans sa réalité. D'ailleurs on peut le voir à sa réaction et on peut voir qu'elle était hyper sincère quand elle a discuté avec Vision de ça. Quand elle a vu en plus Pietro Maximoff, elle était en mode choquée, inattendue, genre je m'y attendais pas. Donc cette théorie tombe à l'eau aussi. J'avais une autre théorie sur l'arrivée de Pietro Maximoff, c'était justement lié à Agatha Harkness. Oui, on le sait, Agatha Harkness est très mystérieuse depuis le début de la série, et du coup je me suis dit, est-ce qu'elle a un lien avec Pietro Maximoff, un lien peut-être proche ou éloigné? Alors j'ai pas d'argument à cette théorie, je vous laisserai en débattre dans les commentaires, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre Agatha Harkness, qui est aussi un petit peu mystérieuse, et Pietro Maximoff? Avant de passer à la théorie la plus croustillante, je voulais vous parler un petit peu de Pietro. Pour moi son rôle, je pense que ça sera pas que un caméo et qu'on le verra un petit peu plus dans la phase 4 du MCU. Parfaite transition du coup pour dire que Pietro Maximoff, pour moi joué par Evan Peters, viendrait justement du multivers. Parce que on le sait, dans Doctor Strange 2, on va teaser ce multivers. Spider-Man 3 aussi, la phase 4 du MCU va teaser le multivers, et même dans WandaVision on le tease. Et donc pourquoi pas justement un autre Pietro Maximoff qui vient d'une réalité alternative. En plus on le sait que la
Fox a été racheté par Disney, donc on sait qu'en plus les 4 Fantastiques, les X-Men vont être adaptés dans le MCU, et forcément, hein, pour faire venir tous ces personnages-là, forcément t'es obligé de les faire venir de d'autres réalités parallèles, parce que le MCU est déjà installé, donc ils pouvaient pas être là depuis le début. Et donc je me dis, comme c'est le Quicksilver joué par Evan Peters des X-Men, pourquoi pas justement faire un petit peu à la Tobey Maguire peut-être dans Spider-Man 3, pourquoi pas faire la petite référence en mode, eh ben je viens d'une autre réalité. En plus on sait que Wanda va apparaître dans Doctor Strange 2, on sait aussi que Doctor Strange va faire une apparition à la fin de WandaVision, certainement pour l'emmener dans le multivers parce que Wanda va péter un câble, on en reparlera dans une autre vidéo de ça. Et du coup moi je pense aussi que Pietro Maximoff est contrôlé par Nightmare. Oui, moi je suis pas le mec qui est sur la théorie Mephisto, je suis sur la théorie Nightmare parce qu'on le sait, Nightmare va être le méchant de Doctor Strange 2, on sait que le film est lié à la série, et je me suis dit pourquoi pas Nightmare pourrait prendre justement un Pietro d'une autre réalité, qui a des super pouvoirs aussi, un Quicksilver, similaire à celui d'Aaron Taylor Johnson, qui le fait venir dans Westview afin de déstabiliser Wanda et de la troubler, parce qu'on le sait que Wanda ne contrôle pas tout à 100% dans Westview, donc il y a forcément quelqu'un qui supervise tout ça d'en haut et qui contrôle tout, et pour moi c'est Nightmare. En plus Nightmare ses super pouvoirs c'est tout ce qui est la conscience, les esprits, je contrôle les esprits, les rêves, les cauchemars, il peut hypnotiser des gens, bref il peut faire ce qu'il veut avec les cervelles des personnes, et je me dis pourquoi pas contrôler justement ce Pietro là qui arrive de nulle part joué par Evan Peters, et ensuite justement ce Pietro là on pourrait le retrouver dans Doctor Strange 2 et ça pourrait faire un lien justement avec le film parce qu'on sait que Nightmare va être le grand méchant dans Doctor Strange 2, donc ça pourrait faire vraiment le lien. Je sais pas, comme le Doctor Strange 2 et WandaVision sont hyper liés, il y aura beaucoup de choses qui vont être en lien, je me dis Nightmare ça pourrait être hyper possible, surtout que Nightmare contrôle les esprits des gens un petit peu comme Wanda finalement dans Westview, et ça pourrait être hyper plausible. Alors bien sûr il y a la théorie de Mephisto, mais je vais pas en parler parce que moi j'y crois pas forcément, même s'il y a plein de références, je le sais, 50 références dans la série, par les dialogues, par aussi des petits easter eggs à droite à gauche, mais moi je trouve que c'est trop évident parce que effectivement c'est là qui est très très bien justement avec Marvel, justement ils aiment bien prendre des libertés, c'est que dans les comics, oui effectivement dans House of M, Mephisto c'est un petit peu celui qui a créé les deux fils de Wanda, il est lié au pétage de cap de Wanda, enfin vraiment il est présent dans House of M, on sait que House of M est inspiré de WandaVision, mais pour moi ça me paraît trop gros, pour moi ça va être un méchant qui est pas du tout lié dans les comics, mais qui est lié dans l'univers cinématographique de Marvel, qui est lié par exemple dans Doctor Strange 2, Nightmare, parce qu'on sait que Marvel aime bien s'inspirer des comics, mais aime bien aussi prendre ses propres libertés, et Mephisto me paraît trop évident vraiment. Alors après peut-être que c'est lui, effectivement, mais je sais pas, avec Marvel on est prêt à tout, donc je me dis autant proposer ma théorie de ce que j'en pense, même si vous allez me dire oui mais Nightmare c'est évident aussi parce que c'est le méchant dans Doctor Strange 2, donc ça m'étonnerait qu'il soit là aussi dans WandaVision. Après je vous ai pas dit qu'il fera une apparition dans WandaVision, on le saura peut-être dans Doctor Strange 2 que c'était lui qui supervisait tout, mais pour moi il a un lien avec l'arrivée de Pietro Maximoff, une arrivée qui n'est pas inodine à l'épisode 5, au milieu de la série. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez un petit peu de l'arrivée de Pietro Maximoff, qui vous pensez qui contrôle un petit peu tout ça, quel sera son rôle pour vous, est-ce que ça sera simplement un caméo ou justement il aura un rôle un petit peu plus important dans le MCU. Moi je pense qu'on le reverra dans Doctor Strange 2. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, et du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.